Madame, Monsieur, bienvenue dans Stop Covid-19. Et si la République démocratique du Congo profitait du coronavirus pour booster le numérique, peut-être que l'occasion se prête le mieux en ce moment de crise qui sévit. Les mouvements sont suffisamment limités. Eh bien, les détenteurs d'idées peuvent bien vendre et même mieux se vendre. C'est l'occasion dans un contexte de télétravail, mais aussi de distanciation sociale ou physique. On peut aussi mettre sur pied des applications genre Covir, RDC, en tout cas la trouvaille, et des deux jeunes informaticiens congolais, précisément de Kinshasa, un de co-concepteurs, et avec nous, Israël Mouteba, bienvenue. Merci beaucoup. Alors déjà, l'intitulé, le nom de l'application, c'est Covir RDC. On aurait dit entendre ou dire Covid RDC. Pourquoi c'est plutôt Covir? Covir RDC, donc on a juste essayé de prendre coronavirus. On a pris les deux mots, donc coronavirus. Donc c'est pour cela qu'on a mis Covir. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qui vous a motivé immédiatement à pouvoir mettre en place cette application? Bon, premièrement, parce qu'on a remarqué en Afrique beaucoup de solutions dans les domaines, je peux dire, technologiques, qui permettent, je peux dire, à aider la population. Des initiatives pareilles ne sont pas vraiment, je peux dire, mises en avant. C'est pour cela, grâce à je peux dire, à cette initiative qu'on a eue, avec aussi ces fléaux de pandémie, on a voulu maintenant mettre en œuvre une application mobile qui va permettre à la population, je peux dire, de pouvoir avoir plusieurs, je peux dire, avoir plusieurs fonctionnalités de l'application qui permet à la population de pouvoir s'y retrouver et de permettre à prendre des mesures de prévention pour lutter contre ces coronavirus. On va tout droit dans notre sujet du jour. Votre application Covir RDC, elle est strictement Android dans un premier temps, mais avec plusieurs fonctionnalités. Voilà. Donc pour le moment, on a lancé d'abord la version Android qui permet aux utilisateurs qui ont la possibilité de pouvoir la télécharger, de pouvoir, je peux dire, utiliser toutes ces fonctionnalités. Mais on est en train de développer aussi sur une autre version, c'est la version pour des gens qui n'ont pas des Android, pour des gens qui ont des téléphones qui n'ont pas accès à Internet. Et là, on est en train de prévoir aussi cette fonctionnalité, de pouvoir permettre à toutes ces personnes de pouvoir aussi profiter des avantages de cette application. Parlons des fonctionnalités de l'application Covir RDC. Bon, sur les fonctionnalités des Covir RDC, on a la partie actualité, donc ce sont des actualités officielles qui sont rendues publiques des ministères de la Santé, de l'INRB et aussi du gouvernement. Tout ce qui ont trait au coronavirus. Bon, à partir des CA, on a aussi la partie localisation. Localisation à l'intérieur, on a, je peux dire, plusieurs types de localisation. On a la localisation des hôpitaux. Donc ça veut dire des hôpitaux officiels que le gouvernement a rendu public pour permettre à la population de pouvoir aller se faire, je peux dire, soigner ou au cas où qui ressentent des symptômes, d'aller directement. Mais cette application, l'avantage, ça permet aussi pour certaines personnes qui ne connaissent pas les endroits de pouvoir géolocaliser plutôt en temps réel les zones et puis à travers la technologie Google Maps qui sont implémentés sur chaque téléphone, ça les permet de l'indiquer en temps réel l'endroit et les itinéraires pour aller dans ces hôpitaux. À part ça aussi, on a une fonctionnalité, c'est une fonctionnalité des zones touchées, je peux dire des zones à risque, qui est rendue, je peux dire, publique par l'INRB. Ce sont des zones, je peux donner un exemple, des communes qui sont touchées, donc ça dépend des cas. On a essayé de lister en fait, des zones touchées à partir, je peux dire, qui ont peut-être de 1 cas jusqu'au-delà. En fonction de cela, on a essayé un peu de pouvoir en fait, géolocaliser ça sur l'application. Et puis nous travaillons aussi sur, je peux dire, la nouvelle fonctionnalité qui va permettre de mettre en temps réel le cas dans chaque commune. Donc les utilisateurs verront
les cas en temps réel sur chaque commune pour leur permettre d'être déjà prudents, voire même, ils vont essayer et même de pouvoir analyser le taux de chaque cas dans chaque commune, et puis ça leur permet d'avoir plus, ça veut dire d'appliquer plus les mesures de prévention sur ce que le gouvernement nous recommande. Alors on reviendra peut-être sur les préventions, mais on reste d'abord sur ce que vous disiez tout à l'heure, actualité et localisation. J'ai bien noté, dans l'actualité, vos sources ne sont que des sources officielles. Voilà, donc pour l'instant, on a des sources officielles, des l'INRB, ministère de la Santé et du gouvernement. Mais toutes ces informations sont des informations qui ont trait au Covid-19. Donc c'est pour cela qu'on a essayé un peu de pouvoir orienter la population, d'avoir des bonnes informations. Parce qu'on a remarqué aux réseaux sociaux, il y a plusieurs informations. Je peux donner même un exemple, il y a des remèdes qui se donnent dans des réseaux sociaux. Mais ça, c'est un canal qui va permettre... Mais à travers les réseaux sociaux, il y a aussi des dénonciations qui tiennent la route. Seriez-vous prêt à mettre aussi ça? Parce qu'il s'agit de l'actualité. En tout cas, si ça brûle chez les voisins, vous ne ferez pas fi. Parce que vous dites, le ministère n'en a pas parlé. Ne craignez-vous pas d'être la caisse de résonance de ce qui est strictement officiel, avec tout l'impact qui va avec ça? Bon, sur ces points, c'est pour cela, en fait, qu'on est aussi sensible sur la publication de certains, je peux dire, des informations, parce que sur ça, l'équipe, en fait, on essaie, je peux dire, à pouvoir rendre, je peux dire, publier des informations qui ne font pas, je peux dire, trait à des rumeurs ou quoi que ce soit, pas aussi des fake news, mais on prend juste des informations officielles qui viennent des lignes. Oui, mais c'est ça justement, quand c'est officiel, on sait que quand c'est officiel, c'est orienté, disons-le nous. Voilà. Ce qui est officiel est d'abord orienté selon une certaine cause, selon un certain besoin. Or, à côté de ça, il y a des sous-entendus, il y a des non-dits qu'on préfère aussi garder au frigo parce que justement, ça répond à une certaine orientation. Alors dans ce cas-là, vous serez une caisse de résonance de ce qui est officiel? Non. Politique? Non, pour ça, nous, vraiment, c'est réserve dans le sens de pouvoir, je peux dire, donner certaines informations qui, je peux dire, qui ne sont pas dites, mais je peux dire dans le sens que le gouvernement n'a pas publié officiellement. C'est pour cela aussi qu'on se réserve vraiment de pouvoir donner juste ce qui est officiel, ce qui ne sont pas dit. On attend que ça soit officiel pour pouvoir maintenant le publier dans l'application. Bon, c'est une option. On en arrive à la localisation. Donc, à partir de cette application, on peut faire la géolocalisation justement des hôpitaux. Encore une fois, ce sont des hôpitaux ici retenus officiellement parce qu'il y a un comité de riposte multisectoriel qui s'en occupe. Ici, on accepte ce caractère strictement officiel. OK, mais j'avais noté aussi les pharmacies que vous avez failli éluder tout à l'heure. Vous orientez aussi sur les pharmacies. Ça va être là mes préoccupations par rapport aux pharmacies. Les pharmacies qui sont mises en ligne, les pharmacies que vous avez répertoriées, le sont sur base de quels critères? Non, en fait, sur l'application, on a essayé juste de localiser juste toutes les pharmacies. Donc ça va permettre à la population de pouvoir utiliser en fait, ces points de pharmacie même après la pandémie ou comment. Donc c'était dans ces contextes on avait voulu mettre cette fonctionnalité. Mais ce n'est pas des pharmacies officielles que le gouvernement a recommandées à la population. Le gouvernement ne recommande pas des pharmacies officielles, mais l'ordre plutôt des pharmaciens recommande des pharmacies officielles pour que le travail soit bien fait. Sinon, il y a des vendeurs en pharmacie, donc ils n'ont pas qualité, mais ils sont là le temps qu'on réglemente. Vous faites une application COVID, c'est-à-dire coronavirus, mais vous mettez toutes les pharmacies. Pourquoi? Non, en fait, la logique de pharmacie, comme je viens de le dire, c'est juste on a listé le pharmacien, en fait, qu'aujourd'hui, même grâce à votre téléphone mobile, vous entrez sur Google Maps, vous tapez pharmacie, vous allez localiser toutes ces pharmacies. Oui, mais nous sommes dans les pharmacies. De l'application. Parce que qu'est-ce que les gens vont aller faire en pharmacie pendant cette pandémie? Pourquoi vous les enverrez en pharmacie? Bon, en fait, l'idée était aussi de voir dans le sens que si une personne ressent des symptômes, donc, parce qu'on sait bien, les hôpitaux qui sont, je peux dire, référencés sur l'application mobile,
ce sont des hôpitaux qui est rendu public et officiel. Mais les pharmacies, ce n'est pas des GP des pharmacies qui sont rendues officielles. Donc, c'est juste dans le sens que, parce que vous-même, vous savez bien, ici à Kinshasa, quand une personne sent de maux de tête, si c'est là, il part d'abord parce qu'il ne va pas se faire l'auto-prescription de médicaments. Donc, il va d'abord être conscient de ça et puis maintenant de se faire assister. Parce qu'il peut se faire assister aussi par sa famille, il peut se faire assister aussi par une personne qui est un peu expert dans ça pour juste l'orienter, se dire, bon, en cas de ça, vraiment, dans ces cas, la manière dont tu ressens des symptômes, c'est mieux que tu puisses aller, je peux dire dans les hôpitaux officiels. Donc ça veut dire et le ça, pharmacien, c'est un vendeur à la pharmacie. Voilà, qui va en fait, le pharmacien, ils sont là juste pour aider, expliquer. En fait, ce n'est pas qu'ils puissent prescrire de médicaments. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est juste pour aider parce qu'eux, ils se connaissent. Parce que dans le sens, je peux te donner un exemple que dans le sens que une personne, parce qu'une personne quand il ressent des symptômes, il peut se dire bon, c'est juste quelque chose, j'ai juste mal à la tête, c'est juste, ça se limite là. Mais c'est au-delà de ça, peut-être c'est le développement du symptôme. Et ça, comment on l'atteste? Si je ressens moi-même, je ne fais rien, mais c'est quand je pose la question à quelqu'un d'autre me dit « Va à l'hôpital, c'est alors que j'y vais ouais, ». Trop beau quand même, ouais, non? C'est que vous devez savoir, il y a beaucoup de gens, au-delà de tout, comme on est en train de mettre des panneaux partout pour expliquer, je peux dire les mesures de prévention, on explique. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés. Là, je vous assure ça. Il y a d'autres personnes, ils ne savent pas. Et ce sont tous les pharmaciens qui le sont? Non, bon, parce qu'eux, ils sont mieux placés, parce qu'ils sont des gens, sont des soignants en fait. En même temps, même s'ils prescrivent, ils ont un peu de connaissances par rapport à la population. La population n'a pas cette connaissance. Oui, mais c'est pour ça que je dis, si vous pensez que les pharmaciens sont des soignants, vous aurez mieux fait de recourir aux réels pharmaciens. Parce que c'est ça le dilemme maintenant. Donc, les pharmaciens que nous voyons, en majorité, ne sont pas des soignants. Voilà. Voilà, ils ne sont pas des soignants. Donc ça, c'est quand même, on les a reçus, on sait à peu près ce qui se passe dans le secteur. Donc quand on prend les pharmacies, on met ensemble, vraiment, ça ne résout aucun problème. Aucun problème. Ça, vous pouvez en être sûr. Mais maintenant, on en arrive aux zones à risque. On sait que dans ce contexte-ci de l'informatique, lorsque il y a des données, mais il y a aussi la confidentialité, n'est-ce pas? Voilà. Comment vous faites pour garantir l'identité de ces personnes à risque qui sont justement disséminées dans ces zones-là? Bon, sur la fonctionnalité, parce que pour le moment, la fonctionnalité qui existe sur l'application, c'est la partie localisation des zones à risque. Moins précisément, je peux dire des communes à risque. Dans le sens, ce sont des communes qui sont, je peux dire, répertoriées, je peux dire par l'INRB. Donc, ces informations, je crois, ça veut dire l'INRB les a récoltées en fonction des gens. Oui, en fonction des tests qu'il a fait. Ça veut dire que pour des coins où les gens ne sont pas présentés, l'INRB n'en sait rien. Voilà. C'est en fonction de cela, c'est un peu délisté. Mais on n'a pas précisé, je peux dire, le nombre de cas ou comment non. On a juste mis chaque commune qui sont touchées. Donc ça veut dire commençant de 1 jusqu'au-delà. Donc on essaie un peu de lister ces communes-là pour que les gens prennent un peu conscience, même si on n'a pas, je peux dire, listé le nombre de cas, mais la population prenne conscience de l'essence que donc les zones à risque, comme on peut le voir, il y a à peine encore 2 ou 3 communes qui ne sont pas encore touchées selon les statistiques de l'INRB. Et peu importe le nombre de cas, mais le fait qu'il y ait un seul cas dans une zone, parce que pour l'INRB, il s'agit des zones de santé ici, et donc il suffit qu'il y ait eu un seul cas dans cette zone pour que ça soit classé comme zone à risque. Mais à l'inverse, il n'y a pas une stigmatisation qui risque de s'installer à la longue. Les gens vont dire, parce que c'était le cas lorsque on a parlé de la Gombe comme épicentre de la maladie. Bon, concernant ça, ces points, bon, parce qu'on est en train de travailler, si vous voyez bien cette fonctionnalité, parce qu'on notifie aussi, je peux dire, nos utilisateurs qu'on est en train de mettre à jour de nouvelles fonctionnalités. Il y a une fonctionnalité qu'on attend l'autorisation du gouvernement de pouvoir
appliquer, je peux dire, appliquer cette fonctionnalité. Ça existe déjà, on a déjà tout développé, mais on attend juste l'autorisation pour pouvoir intégrer ça sur l'application. Cette fonctionnalité, ça permet à ce que on avait réservé une partie diagnostic sur l'application. Donc, ça permet les utilisateurs de pouvoir faire des diagnostics. Mais des diagnostics, c'est sous forme d'un formulaire. Donc, c'est le même formulaire qu'on donne, en fait, quand tu pars dans les hôpitaux, on te dit de remplir ces formulaires, c'est que tu ressens. Nous, on a essayé de répéter ces formulaires. Maintenant, on a essayé de voir si la personne répond en fonction du formulaire, le formulaire qui se présente dans l'application. S'il répond peut-être dans toutes ces questions, oui, je ressens ça. Maintenant, on a développé des algorithmes qui permettent à ce que ça soit d'abord peut-être analysé, parce qu'on essayait de voir ça dans plusieurs volets. C'est pour cela dont je vous dis, on attend l'autorisation, parce que si on travaille directement avec l'INRB, ça va permettre chaque diagnostic, dès qu'il c'est approuvé dans l'application mobile, directement, nous, en fonction de l'application, on va maintenant essayer de mettre des points, chaque point dans chaque commune, en fonction des gens qui se sont enregistrés sur la plateforme. Donc, je donne un exemple comme en Chine. En Chine, c'est grâce à cette application qui ont permis à la Chine de pouvoir diminuer un peu le taux je peux dire, des gens qui sont atteints en fait, de Covid-19. Et aussi, ça a permis aussi des gens d'être prudents. À chaque fois qu'il veut quitter de chez lui, il essaie d'entrer dans l'application pour voir déjà des zones à risque. Et puis, ça lui montre tout autour de lui que, attention, dans telle avenue, il y a des gens qui sont touchés du Covid-19. Attention, telle place, attention, telle place. Même moi, je donne un exemple. Je peux donner un exemple dans la commune de la Gombe. Je pars peut-être dans un restaurant. Au moment que j'arrive seulement dans un restaurant, ça me notifie. Attention, cet endroit, c'est une zone à risque. On a utilisé une technologie que, on a été inspiré par rapport à la Chine, la manière dont elle a développé cette technologie. Mais cette technologie, elle est tellement un peu sensible, dans le sens qu'on veut vraiment en fait, l'approbation et l'autorisation du gouvernement. Elle ne peut qu'être sensible, voilà. Parce que vous n'allez pas vous muer en inherbé, parce que les symptômes sont pratiquement les mêmes avec tout ce qu'il y a comme grippe et Covid-19. Donc le fait pour des éventuels patients, les faits pour des personnes de présenter ceci-là, la toux et tout ça, n'implique pas nécessairement que la personne soit positive à Covid-19. Voilà. Et donc, même si vous réunissez, peut-être que vous auriez aussi fait à peu près le travail des hôpitaux, des centres de santé qui assurent aussi la prise en charge, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des cas comme ça qui arrivent chez vous, vous prélèverez peut-être juste des échantillons que vous enverrez à l'INRB, même si on n'est pas très d'accord qu'il n'y ait qu'un seul laboratoire, mais jusqu'ici, on n'a pas de choix, disons-le nous comme ça. Mais quant à dire, voilà, on a vu tel signe, quelqu'un a rempli un document et on va classifier, c'est quand même très dangereux. Bon, concernant ça, c'est pour cela qu'on a dit on se réserve de pouvoir rendre publique cette fonctionnalité. Parce que dès qu'on a l'accord du gouvernement, sous-entend qu'ils ont la main mise sur une partie de l'application dans le sens de pouvoir contrôler tous ces diagnostics venant de l'application et d'approuver cela. Dès qu'ils approuvent, c'est ça. En fonction de cela, nous, on le rend public dans l'application mobile. C'est pour cela qu'on a dit cette fonctionnalité, on attend un peu des autorisations. Mais c'est un peu dans la logique, comme vous venez de le dire, ça va permettre à la population, même à distance, de pouvoir se diagnostiquer par rapport, en fonction de ces diagnostics. L'INRB, ils auront une interface qui vont commencer à avoir en temps réel tous ces diagnostics qui arrivent via l'application et essayer de voir d'abord d'entretenir en fait, un contact direct avec la personne, s'il y a moyen même de venir ou bien de l'orienter dans dans les hôpitaux les plus proches. Et dès qu'ils approuvent cela, ils disent bon, la personne est vraiment infectée du Covid. En fonction de cela, ils auront presque toutes ces fonctionnalités et même ils vont approuver. Dès qu'ils approuvent, l'application lui-même sait déjà comment il va faire. Il va juste géolocaliser en fonction de la commune, la partie là où la personne a été, diagnostiquée via l'application et mettre cette zone. Donc, ça veut dire mettre un point pour avertir d'autres personnes. Ça veut dire que cette application va permettre
de pouvoir aussi avertir d'autres personnes. Si une personne a été confirmée positive dans une commune, je peux être dans une avenue, automatiquement ça va alerter toutes ces autres personnes, mais en gardant toujours l'anonymat. Dans le sens, ça ne va pas dévoiler la personne, si c'est qui, mais ça permet juste de dire, dans telle zone, attention, il y a telle personne qui vient d'être détectée positive du Covid-19. Donc c'est un peu ça, en fait, la fonctionnalité avancée qu'on attend les autorisations du gouvernement pour pouvoir implémenter ces Heureusement que vous attendez l'autorisation du gouvernement. Autrement aussi, ça pourrait aider à ce que les données quotidiennes sur la situation épidémiologique parfois soient mises en ligne à temps. Parce que, bon, c'est suffisamment tard que chaque jour on connaît la situation, alors que ça se passe à Kin, mais même déjà Kin a des données de façon assez retardée. Mais maintenant, on va un peu s'asseoir sur les préventions. Vous avez prévu par prévention que quelqu'un, avant de sortir, sache à peu près pour sortir qu'est-ce que je dois faire, là où je vais, qu'est-ce que je ne devrais pas faire. Vous voulez un peu expliquer? Voilà. Sur la partie prévention, nous, on a essayé un peu de détailler plusieurs types de prévention. On n'a pas voulu juste les généraliser. Donc, les préventions qui existent dans le sens de dire il faut se laver les mains, si. Donc, ça, ce sont des préventions générales qu'on donne en fait à la population congolaise. Mais qui ne sont pas de moindres, hein, ces gestes barrières. C'est grâce à ça qu'on est en train de se tirer d'affaire. Voilà, c'est très très important. Mais nous, maintenant, on est en train de détailler en fait. On a comme la partie prévention avant de sortir. Donc, sur ça, on a essayé de voir plusieurs préventions. Vous allez voir, donc, sur la partie, on dit prévention avant de sortir, comment se comporter, je vais dire, quand vous voulez sortir. Donc, ça veut dire comment vous vous préparez avant de sortir, quels sont des gestes que vous devez faire quand vous êtes en route, quand vous êtes à bord d'un taxi, il faut porter le masque. Donc, on a vraiment listé presque tout, en fait, toutes ces préventions. Donc, ça permet à la personne d'avoir une conscience. Parce qu'on a remarqué dans la ville de Kinshasa, si vous remarquez bien, mais il y a certaines personnes négligent ces préventions des fois. Ils l'oublient. Il s'est dit, bon, je m'étais lavé, mais je pars quelque part. Et puis, du coup, il oublie certains réflexes, en fait, de faire. Mais cette application, ça permet, parce que dans ça, en fait, c'est l'une des choses aussi. On va développer en fait une autre façon. Vous savez, ça existe déjà, mais on est en train d'améliorer cela, qui va aussi notifier à chaque fois en fait la personne entre dans l'application. Il lui pose des questions. Avez-vous lavé vos mains? Avez-vous fait ceci? Avez-vous fait cela? Même s'il est en train de faire d'autres choses dans son application, il y a un pop-up qui l'affiche juste pour le prévenir s'il a vraiment respecté les gestes barrières dont on recommande. Qu'est-ce que vous faites des statistiques? Sur les statistiques, jusqu'à présent, on publie juste des statistiques qui sont rendues publiques, je peux dire de manière officielle, l'INRB, gouvernement, tout ça. Et puis aussi, on a signé aussi nos sources. Donc, ce n'est pas des statistiques qui viennent de nous. Donc, on prend ça dans des sites officiels du gouvernement comme stopcoronavirus.info. Donc là, c'est un site officiel qui est en partenariat avec l'INRB. Donc c'est là on prend. Et puis aussi certaines informations qui viennent aussi de l'INRB, c'est ça, c'est quoi qui nous permet de pouvoir alimenter cette partie statistique. Parce que cette partie statistique, ça permet à nos utilisateurs, chaque matin, ils reçoivent des notifications push en temps réel. En fonction des cas. Si aujourd'hui il y a augmentation des cas, ils reçoivent une notification, pouf, aujourd'hui on a autant de cas. Tout ça. Donc c'est en temps réel parce que nous-mêmes on sait dans des réseaux sociaux, tu dois aller chercher ceci. Maintenant on a facilité un peu la population congolaise. Oui, de toute façon, on donne une fois et puis c'est fini pour toute la journée. Voilà. C'est donc temps réel. D'ailleurs, à un moment, on n'en a plus besoin parce que quand on a dit c'est bon, il faut dormir, attendre. Voilà. Et puis voilà. Après 24 heures, ben, voilà. Mais il y a deux langues jusqu'ici qui sont, j'allais dire, d'application, qui sont de mise, le lingala et le tété-là. C'est quand même curieux. Pourquoi le tété-là à côté du lingala? Non, en fait, c'est en fonction de... Parce qu'on a voulu d'abord mettre, si vous voyez, dans l'application mobile, on a mis l'anglais, on a mis français, lingala et tété. Mais on est en train de travailler sur d'autres langues aussi, presque toutes les langues nationales. Je crois dans la prochaine mise à jour, on va déjà tout intégrer pour faciliter aussi certaines personnes dans des coins reculés de notre pays de pouvoir s'y retrouver. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait parler français ou bien qui sait bien lire, en fait, dans ce sens. Mais grâce déjà à ces deux langues, je crois déjà ça permet un peu
de la population quinoise de pouvoir un peu se retrouver dans le lingala, voire mais aussi le français. Donc, je crois dans de prochaines mises à jour, on mettra déjà cette fonctionnalité. Donc, parce que toutes ces fonctionnalités de langue, diverses langues, qui va permettre vraiment à la population congolaise de se retrouver là-dessus. Et puis, j'ai compté aussi évoquer, en fait, parce que pour l'instant, cette application, elle est sur Android, mais on est en train de développer aussi, bon, c'est une fonctionnalité déjà qui existe, en fait, qu'on attend aussi, en fait, toujours l'approbation. Ça va permettre aux gens qui n'ont pas des smartphones, donc qui n'ont pas des téléphones intelligents, des Android. Donc, ça va permettre aux gens de pouvoir recevoir juste des notifications. Ah, ils n'auront que des notifications. Des notifications, ça veut dire des cas, des news, voire même des news, des actualités en temps réel. Il suffit juste d'aller dans notre plateforme, s'enregistrer. Après avoir enregistré directement, nous, on reçoit ces informations, chaque numéro des gens qui sont enregistrés d'une partie précise qu'on va préciser dans l'application. Et puis, ils auront des newsletters, je peux dire, au quotidien. Donc, au même moment que les gens qui ont des téléphones, smartphones, qui ont installé l'application, au même moment aussi les gens qui ont des téléphones là, qui n'ont pas accès à Internet, de pouvoir recevoir... Au moins, ils se seront inscrits au préalable. Ouais, non, en fait, on a prévu cette fonctionnalité. Je vous explique un peu comment ça va fonctionner. Ça va fonctionner de manière, si une personne, ton proche, il a cette application mobile, mais toi, tu ne l'as pas. Tu n'as pas un téléphone intelligent. Il suffit de donner ton numéro de téléphone. Lui, il t'enregistre sur cette partie. Dès que nous, on reçoit, on essaie déjà de voir, d'attribuer à tel numéro vient d'être inséré, lui doit recevoir telle notification, telle notification. Ah ok, donc c'est comme par ricochet qu'eux aussi sont servis. Donc si vous avez des amis qui ont des smartphones, vous voilà sauvés parce que ça pourra aussi vous servir. Alors il y a aussi des côtés bénévolat dont on parlait, comment ça va se passer concrètement? Bon, sur la partie bénévolat, on a essayé de pouvoir en fait donner l'accès à tout le monde, toute personne qui veut, je peux dire, adhérer à cette vision de l'initiative de l'application mobile, de pouvoir s'inscrire. Donc, c'est-à-dire qu'on a projeté plusieurs choses qu'on va faire qui concernent toujours en fait, l'application mobile. Donc, ça veut dire qu'une personne s'enregistre et donne toutes les informations qu'on demande. Et puis, quand on a des campagnes, quand on a des activités, quand on a, je peux dire, de posts, des visuels qui permettent juste à la sensibilisation de la population congolaise. On va utiliser tous ces gens qui se sont inscrits en tant que bénévoles pour partager ces messages en fait. C'est un peu ça qu'on a créé cette partie bénévolat. Donc c'est un formulaire qui permet à la population congolaise qui veut, je peux dire, participer à cette vision de cette application innovante, de pouvoir, je peux dire, contribuer en s'enregistrant via ces formulaires. Une bonne façon de contribuer à cette solidarité nationale qu'on appelle de tous nos voeux. Mais vous, ingénieurs, vous qui mettez en place cette application, vous n'avez pas besoin que du bénévolat. Vous avez aussi besoin de quelques recettes. Vous avez besoin des finances. Tout le temps, vous parlez de ce qui est officiel, c'est-à-dire que vous êtes pour parler avec? Non, en fait, sur la partie... parce que la plateforme demande vraiment des moyens pour vraiment développer ça dans le même norme internationale comme d'autres solutions qui sont développées dans plusieurs pays. Je peux donner comme la Chine. La Chine, c'est la société du commerce Alibaba qui a pu développer ça avec des millions de dollars. Cette application, il a donné un don, je peux dire, au gouvernement chinois pour pouvoir un peu limiter en fait cette pandémie. Mais nous, on n'a pas de soutien. Donc, on utilise le moyen de bord en tant qu'entrepreneur congolais de pouvoir donner, avec notre savoir-faire, de pouvoir donner quelque chose à la population congolaise qui va leur permettre un peu de diminuer les cas de, je peux dire, le taux de ce virus. De contamination. Voilà, grâce maintenant à la partie don, on a prévu que les gens peuvent nous donner. Donc, ça peut dépendre de chacun. Hein. Donc, s'il peut donner $1, $2, voire même au-delà de ça, ça nous permet, parce qu'on a toute une équipe, donc on puisse, je peux dire, s'organiser et puis aussi permettre à avoir aussi des bases de données, des choses vraiment très puissantes qui va permettre à couvrir, je peux dire, 80 millions de la population congolaise en fait. Donc c'est un peu ça qu'on a prévu cette partie dedans. Donc sur l'application mobile. Donc les gens peuvent faire des dons
via, je peux dire, M-Pesa, via la Ok. Visa, Mastercard, Orange Money et tout ça. Donc on a prévu un peu tous ces systèmes de paiement qui va permettre de pouvoir contribuer en fait sur la Il faut population. penser après le confinement, parce que cette période de crise devrait nous aider à mettre nos énergies ensemble pour qu'on sorte plus fort, qu'on sorte innovant. Après Ecovir RDC, on aura besoin du numérique pour booster même l'économie. Comment vous l'envisagez? Bon, sur ça, parce qu'on avait pensé aussi, ça c'est juste une étape qui va passer. Donc, après le Covid, qu'est-ce qu'on doit faire nous, jeunes entrepreneurs congolais, qui émergent sur le domaine technologique? Donc, on a pensé à plusieurs solutions. Donc, il y a certaines solutions, pour le moment, c'est gardé un peu confidentiel, pour des raisons. Mais on a prévu vraiment plusieurs solutions. Je crois même prochainement, on viendra vous exposer cela. Quelle est la suite? Qu'est-ce que les Congolais proposent pour eux-mêmes comme leur solution? Bon, pour l'instant, parce que en voyant dans d'autres pays africains, je crois bien les entrepreneurs africains commencent à s'élever. En fait, ils s'élèvent maintenant pour pouvoir développer des solutions locales africaines. Donc, grâce à ça, nous aussi, on a voulu, je peux dire, bon, ce n'est pas, je peux dire dans l'exemple, ce n'est pas la première application qu'on a lancée. On a lancé, je peux dire déjà, dans le passé, plusieurs applications. Mais ça aussi, c'est une application qui est venue juste résoudre un problème. Mais on a prévu plusieurs applications. Ça veut dire des applications qui concernent dans le domaine e-commerce, messagerie, de paiement, tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on a dit après le Covid-19 plutôt, on a prévu aussi d'autres solutions qui vont permettre à la population congolaise de pouvoir, je peux dire, utiliser des choses locales et des choses qui sont faites par des Congolais, mais en respectant toujours les normes internationales. Parce qu'on a remarqué, moi personnellement j'ai remarqué, nos développeurs congolais, des fois ils ignorent cet aspect des choses. Dans le sens, quand ils développent des solutions informatiques, ils les développent dans le sens d'un Congolais, d'un Africain. Vous voyez? Il s'est dit, bon, je peux développer un truc qui n'est pas vraiment bien designé, qui n'est pas bien ceci, qui ne fonctionne pas bien, des fois ça bug. Il se contente de ça. Mais les Africains doivent s'y réveiller, les entrepreneurs africains doivent se réveiller, de pouvoir développer des choses dans les normes internationales. Développer quelque chose, quand dans la présentation, tu vois, c'est comme quelque chose qui a été développé aux États-Unis, en France et dans d'autres pays. Vraiment qui respecte dans les normes internationales, voire même des critères de certains stores comme Google Play et Apple Store. Donc c'est un peu dans ce sens que nous aussi, on s'est dit de pouvoir, je peux dire, mettre en place plusieurs solutions locales qui vont permettre à la population congolaise de pouvoir s'y retrouver grâce à ça. On vous souhaite que la solution que vous proposez à travers Covid RDC trouve déjà une réponse satisfaisante avant la fin de la pandémie. Sinon, ça sera quand même classé, le temps de voir qu'est-ce qu'on devient après la pandémie. La pandémie, ça sera encore une autre paire de manches, mais bravo pour la trouvaille. Merci beaucoup. Et merci de continuer à lutter, n'est-ce Merci. pas? Je vous en prie. Madame, Messieurs, c'est ici qu'on va marquer un stop à ce stop Covid du jour. N'oubliez pas de prendre soin de vous parce que au-delà de toutes les applications, au-delà de tous les calculs, les gestes barrières sont primordiaux, n'est-ce pas? On se prévient pour prévenir l'autre. Alors comme ça, c'est plus facile, n'est-ce pas? Stop et à très vite. Au revoir.